Alors, création d'une couche de points sur QGIS et leur importation dans un GPS de type MAP62 ou MAP64. Donc pour réaliser cette opération, nous avons dans QGIS un outil que l'on peut activer à partir des extensions. Il s'appelle l'outil outil GPS. Voilà. Une fois cette extension est activée, on a deux icônes qui se ressemblent. Il y a celui-là, outil GPS, et il y a l'autre plus bas ici, créer une nouvelle couche GPS. La différence entre ces deux outils, visiblement, c'est la petite case ici là qui représente un symbole de multiplication. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Celui-là, c'est pour importer des points de GPS vers QGIS. Celui-là, c'est pour créer des points sur QGIS pour les balancer dans un GPS de type MAP62 ou MAP64. Donc, on passe par la création d'une nouvelle couche GPS. On suppose que dans cette zone de forêt dégradée, on veut aller sur le terrain. On veut créer des points que nous allons retrouver sur le terrain. Donc, on va créer des points que nous allons importer dans notre GPS. Pour le faire, on vient donc sur créer une nouvelle couche GPS. On clique dessus. Et puis, normalement, en cliquant sur l'outil nouvelle couche GPS, je peux directement aller dans le GPS, c'est-à-dire je déroule ici, je vais dans le GPS, je rentre dans le fichier GPX et je saisis directement le nom de mon fichier là-bas. Ça, c'est une option, aller directement dans la mémoire de GPS, ou alors on peut le mettre d'abord sur le bureau et puis le copier et le coller dans le dossier GPX. J'appelle ça par exemple point terrain. Et dès qu'il se crée, voilà, il apporte les caractéristiques d'un fichier extrait d'un GPS. Lorsqu'on regarde bien la table attributaire, voilà la configuration, c'est exactement celle que l'on retrouve dans un fichier qui provient d'un GPS. Alors donc il crée une couche de points, une couche de route et une couche de track. Donc on peut créer ces trois éléments là et les balancer dans le GPS. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce n'est qu'un fichier de type GPX qu'il va créer, mais avec la structure que le GPS saura reconnaître. Donc, si c'est pour des points, je viens ici et j'active l'édition et puis voilà, je le mets par exemple ici. Et là, par exemple, c'est le premier point, je vais l'appeler A. Je viens encore ici, c'est le deuxième point, je l'appelle B. Je viens encore là, je l'appelle C, et je viens ici, D. Lorsque je vais regarder la table attributaire, voilà les points que je viens de créer. Je peux également créer aussi un track que je pourrais suivre. Je viens sur track. Je dis par exemple le track viendra d'ici. En fait, le track va relier les 4 points. Je l'appelle par exemple je sais pas, piste, je sais pas trop quoi. Et quand je mets OK, voilà. À partir de ce moment là, mon fichier est créé.
Donc il ne me reste plus, rappelez-vous, il est sur le bureau, voilà, il est là. Il ne me reste plus qu'à le copier et à le coller dans le fichier GPX. Et quand j'allume mon GPS, j'aurai exactement ces 4 points et ce track créé sur QGIS. Voilà.